Est-ce que c'est possible que cette semaine je fasse pas mon bilan? Le principal, c'est de finir les fesses par terre. Faut vraiment être déterminé. Mon frigo a tube. Je me suis réveillée à 4h45. Je sors de la salle et il y a un ciel comme ça. Hello, j'espère que vous allez super bien. On est dimanche 31 mai, petit aparté. Si jamais t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas, like, commente et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et j'ai vu qu'on avait dépassé les 150 abonnés sur Instagram aujourd'hui, du coup, je suis trop contente. Aujourd'hui, dimanche, vous avez vu le décor, vous savez, jour de bilan. J'ai triché un peu, j'ai fait mon bilan déjà ce matin. J'étais un petit peu stressée dans le sens où il y a eu le team building l'année dernière, donc voilà, je sais que généralement je prends toujours un petit peu de rétention d'eau due à l'excès de gras et de sel par rapport à mon alimentation habituelle. Du coup, genre j'étais à deux doigts d'envoyer un mail à Coach Momo pour lui dire est-ce que c'est possible que cette semaine je fasse pas mon bilan et que je te le fasse la semaine prochaine? Et puis je me suis fait violence en me disant il n'y a pas de mauvais bilan, il n'y a pas de bon bilan, c'est juste le corps qui répond et qui te montre comment il réagit en fonction de ce que tu manges. Donc je me suis botté les fesses et ce matin, là, j'ai fait mon bilan. Et ce matin, j'ai fait mon bilan et il n'a pas bougé d'un gramme, d'un centimètre, d'un millimètre par rapport à la semaine dernière. Conclusion, faites vos bilans, ça permet de voir où est-ce que le corps en est. Bref. Donc là, je vais aller m'empresser d'aller prendre mon petit déj. Je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous aussi. Et puis c'est parti! J'ai passé à peu près 2 heures à faire mes petits meal prep pour la semaine. Le problème, c'est que j'ai fait mon tap to fill, mais que là, c'est qu'une partie de mes meal prep. J'en ai d'autres derrière et ça ne rentrait pas sur ma table. Donc, bon, c'est pas grave. En tout cas, une bonne partie de mes meal prep est prête pour la semaine. Comme ça, j'aurai pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je vais manger, etc. C'est vrai que ce qui est un peu relou quand on n'a pas l'habitude, moi ça me dérange pas trop, mais c'est de peser. Et là, au moins, tout est pesé, tout est emballé, il n'y aura plus qu'à manger. Putain, je fais des rimes, c'est incroyable. Donc, il va falloir trouver comment mettre tout ça dans le frigo. Là, je peux vous dire que c'est pas une mince affaire. Vous voyez un petit peu quand je mets mes petites stories sur Insta, mais genre mon frigo, dimanche soir, il n'y a que des tubes. Il faut les rentrer ces tubes. Et là, ça va être la partie la plus compliquée. Bon, je me suis battue avec une coupe approximative qui va durer que 30 secondes. J'ai mes petites bouclettes derrière. Et on est parti à la salle faire une séance. Quoi de fessier, évidemment. Bon, pour vous raconter un petit peu l'histoire. Donc là, j'ai pas encore commencé. Je vous emmène avec moi pour ma première série. De base, j'avais 4 séries au pendulum. Coach Momo a baissé à 2 séries avec plus de reps. Donc, comme j'ai baissé un petit peu ma charge, je suis censée en faire entre 10 et 15. Donc j'ai mis 10. Si j'arrive à en pousser plus, on va pousser. Le principal, c'est de finir les fesses par terre. À l'échec. On est parti.
Il est 18 h. Ma séance fut incroyable. Je suis rentrée, j'ai mangé ma crème de riz, j'ai posté un petit réel, j'ai fait mes petites stories et tout. J'ai traité des bilans que j'ai reçus aujourd'hui. Et là, je suis partie finir mes pas. Parce qu'évidemment, je suis très loin de mes pas. Je crois que je suis genre à 7 ou 8 000 pas. Donc sur les 15 000, on a encore du chemin à faire. La pluie est partie pour laisser place au beau temps. Donc c'est parti. On va faire ces petits pas. Vous savez c'est quoi mon problème? Mon problème c'est que je me mens à moi-même et que je suis quelqu'un de absolument obstiné. C'est-à-dire que là je suis partie à 18 h en me disant je vais avancer dans mes pas, je vais pas forcément les finir et puis je ressortirai ce soir, j'irai les finir. Sauf que non. En fait cette idée elle va me rester dans la tête. Je sais que le moment où je vais me poser, je vais devoir me dire oh il va falloir que je me relève pour aller finir mes pas. Donc là il est 18 h 50, il me reste 1000 pas. Je suis à 14 000 pas alors que je suis partie de la maison avec genre 6 000, 7 000 pas. Voilà. Faites vos pas, c'est important. Hello, j'espère que vous allez bien. Il est 5h22. On est lundi 1er juin et on est parti pour faire une séance d'épaule. Faut vraiment être déterminé à atteindre ses objectifs, moi je vous le dis. En soi, me lever aussitôt pour aller à la salle, c'est super compliqué, mais bon, d'un côté, je me dis, je pense que je vivrais encore plus le truc compliqué si je pouvais pas aller m'entraîner du tout. Donc, je préfère me forcer, me lever, aller m'entraîner et après, c'est bon pour la journée. Parce que en soi, hier, je me suis entraînée, donc j'ai 5 entraînements par semaine. Dimanche, donc je m'entraîne. Là, aujourd'hui et demain, je m'entraîne le matin. Donc, demain, vous avez l'habitude, c'est sans squat fessier. À 6 h, ça va piquer un petit peu, mais bon, on sera content quand ce sera fait. Mercredi, je suis du matin, donc du coup, j'irai m'entraîner le soir. Et jeudi, je ne travaille pas. Donc en soi, je me dis que j'adore m'entraîner et tout, hein, mais le matin, c'est vraiment compliqué. Mais que cette semaine, il n'y a que 2 matins où je vais aller m'entraîner le matin. Donc en soi, ça va. Il aurait pu avoir pire quand même. Sortie de la salle, on va rentrer manger sa petite crème de riz. J'ai fait un petit posing à la fin, je pense que je vais la poster en réel. Pas que je me trouve incroyable, mais je pense que ça en motive pas mal parce que moi j'adore regarder ce genre de contenu, donc je me dis why not. La petite crème de riz, j'ai marché un petit peu sur le tapis. Désolée coach Momo, mais en fait le matin j'aime trop marcher, donc j'en ai profité et puis c'est parti pour la journée. Je suis prête, j'ai pris une douche, je ressemble un peu plus à quelque chose. On va prendre sa petite crème de riz dans mon frigo à tube. Et je vais aussi sortir mon meal prep pour aujourd'hui. Et puis je vais manger ma petite crème de riz maintenant parce qu'il est 9h15. Je vais partir vers 9h30, 9h40. Mais le truc, c'est que quand je commence à 11h midi le boulot, je ne mange pas avant 14-15h. Donc, autant vous dire que là, si j'attends de manger, je vais mourir de faim. Donc, mon meal prep est prêt. D'ailleurs, il faut grave que je vous raconte un truc super drôle. Hier, je me suis épilé la moustache. Voilà. Il faut sachez que j'ai une peau qui ne supporte aucun cosmétique. Rien du tout. Sauf que vous allez me dire, mais Manon, t'as fait de l'épilation laser, pourquoi tu t'es pas fait la lèvre au laser? Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. La repousse paradoxale, si vous ne connaissez pas, je vous assure que vous ne voulez pas connaître. Ne touchez jamais votre visage, que ça soit au laser ou à la lumière pulsée. Donc, moi je suis bien avec ma petite bande de cire une fois tous les 15 jours, mais ça me brûle la peau à chaque fois. Et pourtant, je prends les bandes pour peau sensible, nanana, voilà. Donc là, vous allez être avec moi pendant 1 ou 2 jours avec ma lèvre qui est brûlée.
parce que je l'ai épilé à la cire. Allez, c'est parti, petite crème de riz et on part au boulot. Et absolument pas, comme vous voyez, il est genre 10h20. Évidemment, j'ai déjà 11 000 pas au compteur sur les 15 000 que je dois faire dans la journée. Et en fait, le problème de train fait que j'ai dû m'arrêter à Saint-Laz et marcher 30 minutes pour arriver au boulot. Donc je vais arriver au boulot avec 15 000 pas. Je vais finir la journée à 25 000 pas, c'est très probable. Et coucou, il est actuellement 14h30, vous connaissez la chanson. Je suis partie acheter mon indispensable Strepsil lidocaïne parce que là le pollen il est en train de m'assécher le nez, la gorge et tout, enfin c'est horrible. Donc avant de passer aux antihistaminiques, voilà, vous savez tout. La journée se passe plutôt bien. De toute façon l'entraînement a déjà été fait ce matin. J'ai déjà fait mes pas de la journée, je suis déjà à 17 000 pas. On continue d'aller se promener parce que ça fait toujours du bien après manger. En plus, il y a du soleil, il fait beau. Voilà, même quand on a fini les steps, ça fait du bien d'aller prendre l'air. Il est 21h10. Nous rentrons à la maison. Sachez une chose, c'est que j'ai dormi dans le train. Voilà, je suis épuisée. Et demain, réveil 5h. On va faire une séance de fessier. Voilà, ça à 6h. Et puis la même journée qui recommence quoi. Je bosse de 11h à 20h. On rentre, on dort. Et puis voilà. Là j'ai hâte de manger et d'aller me coucher. Puis les allergies sont en train de m'achever. Je dois vous dire que vraiment, j'ai récupéré une petite ordonnance pour des antihistaminiques. C'est horrible. Ça me termine. Alors je me dis là je suis fatiguée sans antihistaminiques. Quand je vais commencer les antihistaminiques, Manon elle va être comme ça. Mais bon. Là on rentre, on mange, on dort et on se retrouve demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi 2 juin, il est 5h23. En ce moment, j'ai vraiment un gros problème de sommeil. Genre, je me suis réveillée à 4h45. Impossible de faire mes rêves. Les allergies sont en train de me tuer. En bref, on va aller prendre un petit déj et on va partir faire une grosse séance à la salle. Faut vraiment que j'aille chercher mes antihistaminiques ce midi parce que là, ça se voit déjà à ma tête. Bon, il est 5h du mat. J'ai la gorge en feu, j'ai le nez qui est encombré, j'ai mal aux yeux, j'ai la gorge sèche, c'est... On va tout donner et on va laisser foncer à la salle. Au moins, ça va me faire respirer un petit peu. Bon, et ben écoutez, il est 6h05. Là, je pars du coup à la salle. C'est un peu dur ce matin, mais je me suis vraiment conditionnée en me disant aller m'entraîner et donner le meilleur de moi-même, même si je suis fatiguée, même s'il est 6h du mat et que mon premier exercice est le hip thrust et que je vais devoir soulever 180 kg au hip thrust à 6h du matin. Et ben ça sera toujours mieux que si j'étais restée à la maison et que je n'avais rien fait et que j'avais dormi. Même si dormir est très important parce que ce matin, j'avais mis mon réveil à 5h15. À 4h45, j'étais en mode allez, on se réveille, mais pas du tout ma belle. Croyez-moi bien que je suis restée dans le lit et j'ai somnolé jusqu'à 5h15. Mais bon, écoutez, là j'arrive à la salle. Bien heureusement, la salle est juste à côté de la maison. Ça, c'est un petit tips et c'est un petit truc que j'ai toujours fait, c'est avoir une salle qui est proche de la maison. Là, je me vois pas faire une demi-heure de voiture pour aller à la salle. Avant, ma salle était vraiment entre mon lieu de travail et ma maison. Comme ça, quand je finissais le travail, j'étais obligée de passer devant la salle pour aller m'entraîner. C'est des petits trucs comme ça insignifiants. Hein. Mon sac de sport est toujours dans l'entrée ou avant il était toujours dans la voiture. Comme ça, quand je finissais le travail, bam, j'allais à la salle et je rentrais à la maison. Et c'est des petites stratégies comme ça qui permettent vraiment d'être en bonne santé, de tout donner, puis d'atteindre ses objectifs physiques, même si on en est encore loin, parce que je pense que on veut toujours plus, mais ça sera toujours le 1%, même insignifiant, qui nous ramènera à notre objectif final. Quand j'aurai un physique où je me dirai waouh, il est insane, ça sera grâce à des séances comme ça. 6h10, c'est parti.
tension antégressive. Je pense que la dégressive sur cet exercice, j'ai même plus de... La dégressive sur cet exercice, c'est vraiment pour... sur ma tête parle de moi. Bon, on voit à ma tête l'état de la séance. Vous voyez cette sensation de j'avais pas envie, mais je l'ai fait et c'est derrière moi et je suis heureuse comme tout. C'est exactement ce que je ressens. Dimanche, quand j'ai fait mon carnet d'entraînement, j'avais noté, je pourrais même vous montrer, j'avais noté comme quoi aujourd'hui je voulais pas faire la séance quad fessier parce qu'à 6h du matin, autant d'intensité. Déjà, je me suis pas laissé le choix, et 2, j'avais pas vraiment le choix de la faire parce que si je faisais ischio-épaules, hier j'ai fait les épaules. Si je faisais pec-bras, en fait ça me faisait 2 séances haut du corps consécutives et ça voudrait dire 2 séances bas du corps consécutives. Ça c'est derrière moi. Je vais rentrer manger ma crème de riz et ça c'est un petit mot pour la Manon. Je me fais un auto-message. Je suis fière de toi. Je suis fière de la personne que tu es devenue. Parce que je me laisse pas le choix d'atteindre mes objectifs. Je sais que je suis quelqu'un de très buté, quelqu'un de très obstiné. Des fois c'est pas facile, des fois c'est dur, des fois j'ai pas envie, des fois je suis fatiguée, des fois je suis malade, des fois il y a 1001 raisons pour lesquelles je pourrais ne pas aller m'entraîner, je pourrais écouter plus mon corps. Je vous dis pas de pas écouter votre corps, mais je pourrais écouter plus mon corps, me dire punaise, cette nuit j'ai vraiment très mal dormi. Comme je vous ai dit ce matin à 4h45, j'avais les yeux grands ouverts et de 22h30 à 4h45, j'ai quasiment pas dormi parce que les allergies m'ont tuée en fait. Et finalement, je l'ai fait et je me laisse pas le choix que d'y arriver. C'est pas simple, mais je suis fière de moi. Faut se le dire à soi-même. C'est pas simple, mais je l'ai fait. Je suis fière de moi. Personne va le faire à ma place. Je me suis donné les moyens et je vais y arriver à l'objectif. Même si ça prendra des mois et des mois ou des années, je suis hyper fière de moi parce que je mange en conséquence pour avoir de l'énergie pendant l'entraînement, pour avoir un physique qui me plaît. Je suis en prise de masse et j'aurais jamais cru que ça aurait été possible d'être en prise de masse et d'aimer mon corps. Elle n'est pas cata du tout. Franchement, elle n'est pas dégueu du tout. La preuve en est, c'est que j'ai des abdos de fou parce que je pousse énormément, donc j'ai énormément de gainage et parce que je mets des charges. Les charges, ça ne veut rien dire dans le sens où il faut mettre de l'intensité, il faut mettre de la charge, il faut faire de la surcharge progressive. On est bien d'accord là-dessus. Néanmoins, la technique, elle est quand même hyper importante. J'ai des abdos en prise de masse. Enfin, pour moi, ça a été inconcevable d'avoir des abdos en prise de masse. Pour moi, il fallait avoir un niveau de sèche extrême. Et le jour où je vais sécher, mamma mia. Allez, dans mes aventures d'allergie, j'avais mon ordonnance. J'avais pas pris ma carte vitale. Heureusement, toujours connaître son numéro de sécurité sociale. Donc j'ai mes petits antihistaminiques que je vais m'empresser de prendre parce que là, c'est plus possible. Ce matin, je suis arrivée, j'ai pris un café. Non mais, je m'endormais, je me suis encore endormie dans le train. Donc vous me direz, vu les nuits que je passe en ce moment, plus la bonne séance de sport de ce matin, bon ben je vous reprends ce soir. 20h, on rentre à la maison. Ce midi, du coup, j'ai réussi à prendre mes antihistaminiques comme vous avez vu. Oh my god, ça m'a fait tellement du bien. Genre, vous imaginez pas à quel point là, genre là, je commence à revivre. On rentre à la maison, vous connaissez la chanson. On mange, on dort et on recommence. Et demain, je vais au boulot et j'irai à la salle le soir. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 3 juin. Il est actuellement 14h, vous connaissez la petite balade digestive. Ma tête là, c'est plus possible. Ce soir, ça va être une séance pec-bras. Donc je suis trop contente de ne pas aller m'entraîner le matin. Parce que c'est pas que j'aime pas m'entraîner le matin, mais quand c'est tôt le matin comme ça, c'est un peu plus compliqué. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Non mais, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut pas juste parler de... Tu sors de la salle et il y a un ciel comme ça. Mais, waouh, j'adore. Bon, il est genre presque 22h, je crois qu'il est 21h45. Je vais rentrer à la maison. Ma tête, s'il vous plaît. Autant vous dire que là, j'ai fait ma séance pec-bras et j'ai fini par les abdos. J'avais aucune motivation d'aller faire les abdos. Genre vraiment, les antihistaminiques m'ont tellement détruit, je pense, cette nuit en mode fatigue,
que même la séance pec, je l'ai kiffé. La séance bras, je commençais un peu à avoir la flemme. Alors les abdos, c'était vraiment pour m'achever. Mais évidemment, je les ai fait. Et la seule motivation, je me disais, bah non, mais quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que t'aimes voir? C'est quoi ton objectif? Nanana. Mais regardez-moi le soleil, j'adore le coucher de soleil. Là. Et puis demain, je bosse pas, donc je vais pouvoir commencer le montage. Demain, je vais aller à la salle le matin, comme ça, quand genre vers 10-11 h. Comme ça sera tranquille, j'aurai toute la journée pour faire mon petit montage, poser et lire. Parce que autant vous dire que le livre que je suis en train de lire là, Fourth Wing, voilà, vous avez compris, c'est fantastique. Genre, j'ai lu 500 pages en un peu plus d'une semaine. J'ai commencé mardi dernier. Incroyable, moi qui n'aime pas les histoires de dragons, il est fantastique. Pour l'instant, il n'y a pas de smut. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Ça fait toujours super plaisir, même juste un petit like. Et on se dit à dimanche prochain. Je vous fais plein de gros bisous.